Les 7h42 à l'écoute de Sud Radio, l'édito politique comme chaque jeudi matin avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Et vous nous parlez ce matin d'Emmanuel Macron, alors qui est à la relance de son quinquennat. Là, il est en fond de cours et renvoie les balles, si je puis dire, ou alors il monte au filet à l'Élysée, donc avant-hier soir. Hier, il était au forum de Davos avec un discours offensif, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il est là, quoi. Hein. Disons qu'on a eu deux discours et deux Emmanuel Macron. On est habitué avec ce comédien qui aime le théâtre, puisqu'il veut que le théâtre soit partout maintenant au collège et lycée. D'abord, mardi soir, un Macron très gaulien, mise en scène et sur la France, qui doit rester la France, l'idée de réarmer le pays, l'éducation, sujet numéro 1. Et puis, mercredi soir à Davos, le président de la Startup Nation qui venait rendre des comptes et faire un bilan d'étape après son premier passage en 2018 à Davos, expliquant qu'il avait fait toutes les réformes, ce qu'il avait dit, il l'a fait, et qu'il fallait aller encore plus loin, notamment sur la réforme du marché du travail pour rendre la France encore plus attractive. Et on voit que il y a un agenda pour Emmanuel Macron, c'est l'agenda international qui va être la clé de 2024, avec les JO, avec le 80e anniversaire du débarquement, avec la réouverture de Notre-Dame et le sommet de la francophonie. Pour lui, ce sont les 4 temps forts qui vont rythmer la diplomatie française et le fait que 2024 devrait, selon lui, être une année sous le signe de la France. Donc, il y a vraiment plusieurs choses dans ces deux prises de parole. C'est qu'il y a la volonté à la fois de peser et de continuer avec ce second quinquennat sur les réformes sur l'intérieur et sur ce que doit être la France à la fin de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, du moins dans son projet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait cette conférence de presse. Et puis à Davos, rassurer les investisseurs étrangers comme il l'avait fait la première fois en 2018, en disant que la France reste attractive et que cette politique du réarmement, elle est là pour faire revenir davantage encore d'investisseurs. Donc c'est un peu toujours la même chose, mais on peut se demander si finalement 5 ans, ça n'a pas été assez rapide, si les réformes qu'il a fait n'ont pas eu les effets escomptés. Alors il y a bien sûr eu la crise et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a donné un coup à l'économie européenne. Il y a eu la crise Covid, il y a eu beaucoup de choses qui font que peut-être les réformes n'ont pas été aussi rapides que souhaité et les résultats surtout aussi rapides que souhaité, puisque au-delà des paroles et des discours, malheureusement on voit que les faillites d'entreprise, c'est 58 000 faillites d'entreprise, qui a une conjoncture quand même difficile, que le chômage reste à 7,5, l'objectif c'est 5%, on en est encore loin, et qu'il y a encore beaucoup à faire sur l'école, et c'est pas Amélie Oudéa-Castéra qui dira le contraire, vu qu'elle vient de reprendre ce ministère, et que visiblement les chantiers sont nombreux. Donc au-delà des discours, les réalités, et à Davos, on voit que Emmanuel Macron reprend son habit de président de la Startup Nation, comme s'il avait perdu d'un coup 7 ans, et qu'il redevenait le Macron de 2017. Merci Alexis Poulain, vous revenez tout à l'heure dans Dites-le franchement face à Elisabeth Lévy, avant l'invité politique aussi tout à l'heure à 8h30 qui sera Marine Tondelier d'Europe Écologie et Les Verts, invité de Jean-Jacques Bourdin.